tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le lundi 8 juin 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Et avant de commencer, même si c'est un petit peu tard puisque c'était hier, je voudrais quand même souhaiter une bonne fête à toutes les mamans confondues. Voilà, c'était hier, c'était votre jour. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un jour particulier pour dire je t'aime à sa maman et pour lui offrir des fleurs ou un petit cadeau ou autre. Les témoignages d'amour, c'est tous les jours au quotidien, mais malgré tout, bonne fête aux mamans. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Bon, tout d'abord, je vais rapidement m'excuser parce que je vous avais promis que ce week-end je vous ferais des choses sur la chaîne, mais en fin de compte non, parce que j'ai oublié que c'était la fête des mères hier et que aussi on avait l'anniversaire du petit qui fête ses 4 ans. Donc par conséquent, comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu vous faire quoi que ce soit vu que j'étais occupé ce week-end en fait. Vous vous rendez compte à quel point j'en ai plein dans la tête, j'arrive à oublier quand même des événements importants. Ça craint, hein. Franchement ça craint du boudin. Allez, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de remerciement, celle avec la petite image Namasté, n'hésitez pas à la regarder, je vous parlais de nouveautés sur la chaîne et entre autres, on va commencer donc dès à présent. Je vais essayer de ne pas faire une intro trop longue. Donc c'était juste pour vous dire que désormais les énergies du jour seront aussi accompagnées, seront axées aussi sur le côté magie spirituelle et il y aura aussi toute une partie magique parce que comme je vous le disais dans la vidéo, ma chaîne je veux pas qu'elle soit trop orientée voyance, je veux pas que ce soit une chaîne de voyance, je veux que ce soit une chaîne qui propose bien sûr de la guidance, de la divination etc. mais qui vous fasse découvrir aussi la magie dans son ensemble, comment pratiquer au quotidien et c'est vrai que finalement dans les énergies du jour, il n'y avait rien en fait, on faisait les énergies puis basta quoi. Donc là, on va essayer un nouveau format qui je pense devrait plus me plaire puisque je proposais au quotidien des petites choses à faire, des petits rituels etc. Et pour cela, on va s'aider de plein de choses. On va s'aider de l'almanach des sorcières. Alors, il est de Catherine Queneau aux éditions de Singe et Hugo et compagnie. Oui, ça doit être ça. Alors moi c'est un vieux format que j'ai, vous pouvez le trouver ce livre dans un format plus gros il me semble et la couverture est noire mais le contenu reste sensiblement le même. Je me souviens que notre Soso avait commencé un peu tous les jours à vous faire ça et donc du coup je prends un petit peu la relève puisque je proposais également une page tous les jours puisque l'almanach c'est bien, ça vous propose tous les jours, absolument tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, ça vous propose des petites choses par rapport à la magie. Pour accompagner, on va s'aider aussi du petit oracle grimoire de magie de notre chère Eve Corrigan puisque celui-ci aussi a été réalisé dans le sens que c'est un jeu aussi de guidance et divination, mais c'est un jeu avec lequel vous pouvez travailler pour faire aussi des rituels magiques. Donc on va aussi s'aider de celui-ci. Bien entendu, il fallait que je le place, on va s'aider de l'oracle des ombres également pour se donner un petit peu la tendance. Et puis là pour cette semaine, j'avais envie d'utiliser le fantabuleux histoire qu'on se remette dedans, enfin qu'on lance un truc nouveau. Alors, je vous précise que tout ça, l'almanach des sorcières, le petit oracle grimoire de magie et l'oracle des ombres, ça sera notre base de travail pour tout l'aspect magique. Et puis pour l'aspect du coup divination, on va avoir le fantabuleux pour cette semaine. La semaine prochaine, on aura un autre jeu. Et vous verrez que les énergies d'amour vont un petit peu changer puisqu'en fait, je vais coupler les deux énergies ensemble. Parce que je me suis dit, c'est bête de faire des énergies générales et des énergies d'amour alors que finalement, les énergies qui se manifestent en une journée touche tout le monde, c'est-à-dire qu'une bonne nouvelle peut très bien être dans le cadre amoureux, dans le cadre professionnel, etc. Donc je me suis dit que c'était bête finalement de différencier, de mettre des cases dans des énergies, enfin pour les énergies, alors que finalement une énergie c'est comme la météo, quand on vous annonce du soleil, vous n'avez pas du soleil pour le quartier, de la pluie pour le quartier voisin, etc. Non, vous avez du soleil pour tout le monde. Voilà, c'est le même principe avec les énergies, donc je me suis dit que c'était beaucoup plus logique de faire comme ça. On y va tout de suite, on perd pas de temps, parce que j'aimerais bien essayer, je vais essayer de me faire violence. Parce que comme les vidéos, vous les voyez le matin, il y en a quand même beaucoup qui travaillent le matin, vous n'avez pas forcément le temps de voir une vidéo qui dure 1 heure ou 3/4 d'heure. Donc je vais essayer maximum de faire un timing entre 20 et 30 minutes grand max. Donc c'est pour ça que je vais essayer ça va être dur pour moi de me faire violence, de ne pas parler, etc.
Non, mais je continuerai à parler, vous inquiétez pas. Mais c'est juste qu'il faut que je me fasse violence si je veux gagner un petit peu de temps, parce que faut que je pense à tout le monde, quoi. Vous pouvez pas regarder des vidéos qui font une heure. Allez, on y va pour nos énergies du jour et nous avons les dés. Ah, les dés, ça nous parle ici de hasard. Alors, hasard, coïncidence, hein, c'est des choses qui, pour moi, enfin, je crois pas forcément au hasard. Nous avons les engrenages. Ah, regardez en plus, au-dessus du paquet, on a la carte du chat qui pourrait nous parler de la chance ici, un heureux hasard, quelque chose qui tomberait à point nommé. Alors du coup, les engrenages, ça peut nous parler ici de travail. Est-ce qu'il y a quelque... Je vais recommencer, moins crispé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose aujourd'hui en lien avec le professionnel, tout ce qui touche au professionnel? Est-ce que vous allez bénéficier d'une bonne nouvelle dans le travail? Est-ce que vous allez bénéficier d'une opportunité particulière, d'un coup de chance, d'un coup de hasard ou d'un heureux hasard? Ça peut être une bonne rencontre. Imaginons que vous êtes en recherche d'emploi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire la rencontre ou tomber sur quelqu'un ou sur une annonce ou sur quelque chose qui vous correspond géographiquement, enfin bref, qui rassemblerait beaucoup de vos critères et qui serait vraiment perçu comme un coup de hasard. Pour le coup, avec la chance, j'ai envie de dire que ça serait une bonne nouvelle, ce serait vraiment un bon coup du sort, hein, pour le coup. Comme je viens de vous le dire, moi je crois pas forcément au hasard et aux coïncidences. Il y a toujours cet aspect de choses qui sont un peu voulues, hein. Si on nous fait passer par certaines épreuves, si on nous met certaines personnes sur notre route, c'est jamais vraiment un hasard. Soit ces personnes-là ont des choses à nous apprendre, soit nous on a des choses à apprendre à ces personnes-là. Enfin, il y a toujours des interactions, il y a toujours des choses à faire quand on vit une épreuve, même si cette épreuve paraît difficile, c'est toujours pour une bonne raison, pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire tirer une leçon, pour nous faire évoluer, etc. Ben, bref, vous m'avez compris. Donc là, pour moi, est-ce que c'est vraiment un hasard, une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait quelque chose qui serait positif. Donc, je vous parlais des engrenages qui pourraient être en lien avec le professionnel et les... J'arrive pas à parler. Pourtant, j'ai rien bu, je vous promets, je me suis pas torché pour la fête des mères et l'anniversaire, hein, promis. Donc ça pourrait nous parler de lien avec le professionnel, mais ça pourrait nous parler d'entreprise au sens large du terme. Ça peut nous parler de projets, de choses qui sont en marche, hein, parce que souvenez-vous, je vous dis souvent... Cet adage, alea iacta est, c'est une formule latine qui veut dire le sort en est jeté, et très souvent, c'est une paire de dés que l'on symbolise pour cette formule-là. Donc là, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est en route, quelque chose qui va se créer. Donc ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle idée, hein, quelque chose de nouveau qui va germer, un peu comme là, on est en train de faire avec la vidéo. Ça peut nous parler bien sûr de nouveaux projets, de démarches, hein, peut-être que vous allez lancer, comme on pourrait lancer des dés, et puis les choses vont suivre leur cours, hein, puisqu'une fois que vous avez lancé vos dés, on ne peut plus rien faire à part assister sur quelle face ils vont tomber, hein, on ne peut plus rien faire. Sauf si bien sûr vous avez des pouvoirs de télékinésie, ou si vous avez plombé les dés... Sans tricher, on peut rien faire. Donc, est-ce que ça nous parle ici de nouvelles choses qui vont être lancées aujourd'hui, de nouvelles idées, de nouveaux projets? Ça peut tout à fait. Ça peut également nous parler de quelque chose qui est en train de suivre son cours. Donc, peut-être qu'aujourd'hui aussi, ça peut être une journée entre guillemets classique, dans le sens où vous n'aurez pas... Alors, c'est paradoxal ce que je vous dis, mais oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on est sur les bonnes nouvelles, les choses placées sous le signe de la chance, les heureux hasards, soit ça nous parle de quelque chose qui poursuit son cours, un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, on va toujours reprendre cet exemple, il parle bien celui-là. Donc imaginons que vous vouliez acheter votre maison, vous avez déposé votre dossier pour accepter le crédit, et bien le dossier va, aujourd'hui il continue, c'est pas forcément aujourd'hui que vous aurez la nouvelle, le dossier continue. Ça serait aussi dans cet ordre-là d'idées, c'est-à-dire que les choses vont continuer, elles suivent leur cours, mais attention, ça peut aussi exiger aujourd'hui un travail de précision. Vous allez peut-être être amené à réaliser un travail de précision. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les engrenages, il suffit d'un tout petit grain de sable pour que la machine ne fonctionne plus. Les engrenages doivent toujours être parfaitement huilés, parfaitement entretenus, si vous voulez que les choses puissent fonctionner correctement. Pareil pour les dés.
Plus ou moins les dés sont du hasard, mais si vous êtes relativement habile et que vous faites appel à une certaine dextérité, il y a toujours moyen un petit peu d'influencer les dés pour plus ou moins obtenir la combinaison que l'on veut. Je dis bien plus ou moins, d'accord? Mais pareil, ça demande encore une fois un travail de précision. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à réaliser un travail de précision ou peut-être préciser une idée. Hein. Peut-être que vous allez devoir un petit peu plus détailler les choses, aller plus en profondeur, vraiment faire un travail... un travail ciselé, un travail d'orfèvre. Vous allez peut-être devoir comme ça un petit peu gratter et pas juste vous contenter de ce que vous avez. Ça peut aussi nous parler d'entretien. Hein, alors d'entretien... oui, c'est entretien professionnel, ça pourrait marcher aussi. Mais je parlais d'entretien, le fait d'entretenir la machine. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir entretenir les choses. Vous allez peut-être devoir faire appel, ça serait marrant, mais pourquoi pas les engrenages pourraient suggérer l'idée de réparation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire appel à quelqu'un pour faire réparer quelque chose, ou vous allez devoir réparer quelque chose. Ça pourrait être marrant, je vous jure. Si vous m'écrivez en commentaire que la machine à laver est tombée en panne, que vous avez dû appeler le réparateur ou le garage ou je sais pas quoi... Mais ça pourrait, oui, ça pourrait suggérer aussi ici des réparations, ça pourrait tout à fait. Et puis voilà, je crois qu'on en a bien fait le tour. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va venir compléter avec l'oracle des ombres. Donc pour l'aspect un petit peu énergie d'amour, voilà, si vous préférez. On va compléter et ça permettra de faire la sort sur la magie. Nous avons le rituel de consécration. Ça, c'est très important et très intéressant qu'il sorte, puisque le rituel de consécration nous parle ici d'apporter du temps, de donner du temps, de l'énergie et de l'investissement. Peut-être que s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, du coup, ça peut être, imaginons que vous soyez célibataire, que vous ayez le béguin pour quelqu'un. Ça peut nous parler ici de consacrer du temps, de vous investir dans cette relation, de ne pas juste attendre que l'autre se tape tout et vous êtes comme un pacha, vous profitez. Non, il va falloir aussi mettre la main à la pâte. Ça peut être l'origine aussi des engrenages, hein, le fait de travailler aussi. Hein. Une machine, certes, fait tout toute seule, mais si elle n'est pas entretenue, si on ne fait pas un minimum pour faire en sorte qu'elle fonctionne, rien ne fonctionne, d'accord ? Ça peut aussi nous parler dans les couples, le rituel de consécration, le fait de s'investir. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un petit peu, alors je ne vais pas dire délaissé, mais est-ce que c'est plus l'autre qui fait davantage ou l'inverse? Mais dans les deux cas, il va falloir à nouveau s'investir, consacrer du temps. Excusez-moi, j'en ai marre de ce rototo, je suis saoul. Donc ça peut nous parler de consacrer du temps, de l'énergie, des moyens, bien évidemment. Le rituel, c'est important, je vous l'ai déjà expliqué sur l'oracle des ombres. On a 3 types de cartes. On a soit la formule, le rituel et la potion. La formule, c'est pour nous indiquer quelque chose, une action qui est simple à réaliser. La formule, vous avez simplement à lire, faire une petite prière, réciter, il n'y a rien de compliqué à faire. Le rituel demande plus d'investissement, pas d'investigation. Si, quoique, d'investigation, ça pourrait marcher. Mais plus d'investissement, vous allez devoir consacrer du temps, vous poser, rassembler des choses. Hein, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça en 2 temps 3 mouvements. Et puis la potion, c'est vraiment le grade encore au-dessus qui nous parle ici de précision, vraiment que les choses doivent être parfaitement maîtrisées, tout doit être, maîtrisé. Pas d'autre mot à dire. Donc là, le fait qu'on ait le rituel, ça nous indique ici qu'il va falloir consacrer du temps, qu'il va falloir consacrer de l'énergie, qu'il va falloir prendre les choses au sérieux. Et ça, peu importe le domaine que ça va viser aujourd'hui, que ce soit autant professionnel, famille, autre que tout ce qui est sentimental, vous allez devoir consacrer du temps et vraiment vous impliquer dans les choses. Mais bon, c'est pas cette carte-là, elle s'est juste retournée. Donc on va voir avec celle qui serait... qu'on va sélectionner, pardon. Alors, nous avons le rite de passage. Très intéressant, le rite de passage veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vivre un événement par lequel vous êtes obligé de passer. Donc, vous voyez, quand je parlais de destinée, de coïncidence qui finalement n'existe pas vraiment puisque les choses sont plus ou moins voulues, eh bien là, on a le rite de passage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez vivre un événement
que vous êtes obligé de vivre. Vous ne pouvez pas vous défiler, vous êtes obligé de passer par cet événement-là, par cette action, vous serez obligé de la réaliser. Vous ne pouvez pas procrastiner. Et nous avons le pouvoir de 3x3, ça j'adore. Ça veut dire que vous avez toutes les capacités en vous pour réaliser ce rite de passage. C'est-à-dire que l'action que vous êtes obligé de vivre aujourd'hui, que vous allez vivre, c'est quelque chose que vous êtes obligé de vivre. Il n'y a que vous aussi qui pouvez avoir une action dessus, qui pouvez avoir un rôle dessus. Donc ça peut être au niveau de la profession, ça peut être au niveau du couple, peu importe quoi. Mais ici, le pouvoir 3x3 nous indique que vous avez vraiment les possibilités, les facultés, autant physiques, morales, sentimentales, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment les facultés pour réaliser ce rite de passage. Et pour moi... Donc déjà, le fait qu'on ait le pouvoir 3x3 plus le chat, très clairement ici, ça nous indique quelque chose de positif. Ça pourrait nous parler d'un dénouement positif, peut-être une réponse positive. Mais ça peut nous parler aussi d'un gros coup de chance. Hein. Vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un gros coup de chance, ou alors vous allez être aidé, vous allez peut-être être assisté, vous allez peut-être recevoir de l'aide, hein, peut-être. Le fait qu'on ait ce 3 qui vienne, le 3 x 3, est-ce que ça va mêler des personnes, un groupe de personnes, plusieurs idées peut-être, hein, je vous dis ce qui me passe par la tête, c'est peut-être pas forcément ça. Mais ça peut nous indiquer ici peut-être plusieurs personnes. Alors le rite de passage, ça me fait penser aussi du coup avec les engrenages, ça pourrait me faire penser... à la première fois. Aujourd'hui, peut-être que vous allez vivre quelque chose pour la première fois. Est-ce que vous attaquez un nouveau travail aujourd'hui ? Du coup, c'est votre rite de passage aujourd'hui, puisque vous allez commencer quelque chose de nouveau. Je vous parlais avec les engrenages de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc, effectivement, ça rejoint encore cette idée qu'aujourd'hui, il est possible, il est probable que vous viviez quelque chose pour la première fois ou que vous fassiez quelque chose pour la première fois. Il y a vraiment cet aspect de débuter quelque chose, débuter un cycle. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui qui va se mettre en place, qui va débuter. Allez, ce que je vous propose, on va se faire... Ça va, je suis dans les temps, on est à un quart d'heure, il me reste 15 minutes pour faire l'aspect magie, c'est parfait. Vous voyez, quand je vais être pro et que je me fais violence, j'arrive à être... à faire quelque chose de correct. On va se faire une petite prédiction avec le rond de cristal, enfin une ou deux. Alors pareil, j'en profite que je brasse pour vous expliquer un peu. Vous inquiétez pas, les baguettes, le grimoire, des oracles, etc. Tout ça, on le réalisera aussi. Simplement, ce que je veux faire, c'est que de semaine en semaine, je vais changer les supports. C'est-à-dire que, par exemple, pendant une semaine, on va zapper l'aspect carte et on fera les charms castings. Après, on peut zapper les charms pour passer sur de la radiesthésie, une semaine avec la radiesthésie. Ça pourrait être sympa comme ça de changer pas seulement de jeu, parce que finalement un oracle reste un oracle et un tarot reste un tarot, mais carrément changer de support complet, comme ça je vous fais tout découvrir, les charms, le pendule, tout, ça pourrait être super intéressant. On pourrait même s'amuser, j'y pensais, hein, au lieu que je relance le Tea Time, on pourrait même s'amuser tous les jours à se faire, enfin tous les jours, pendant une semaine, hein, prendre le support de tasséomancie et faire les prédictions avec la tasséomancie. Ça pourrait être sympa ça aussi, hein. Vous avez vu comme j'ai bien réfléchi aux nouvelles idées, hein? C'est le générique ça m'a inspiré le générique. Alors on a, oh regardez les amis, on a la réponse et oui, c'est marrant parce que je vous en ai parlé tout à l'heure au début qu'avec le chat ça pourrait être quelque chose de favorable, donc tout à l'heure quand je vous ai dit que vous n'auriez peut-être pas la réponse, quand je vous parlais qu'il y avait deux possibilités, soit quelque chose qui suit son cours, soit au contraire des choses qui avancent. Et bien là, du coup, avec la réponse est oui, ça nous orienterait plutôt sur le fait que nous allons obtenir une réponse et cette réponse sera favorable et positive. Donc encore une fois, hein, je vous le dis, ce que je suis en train de vous livrer, vous le mettez sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire ça peut toucher le professionnel, le sentimental, c'est vraiment toutes les énergies mélangées, c'est les énergies du jour, tout simplement. Et pour la deuxième prédiction, un accord réciproque sera conclu. Bon, alors là, franchement, les amis, je crois que c'est plus que clair. Non seulement on a une réponse oui, et on a un accord favorable mutuel qui est conclu. Bon, bah là, je pense que c'est quand même assez clair sur le fait que
Voilà, c'est oui, c'est favorable. Il y a des choses qui vont se faire. Ça peut être des contrats du coup qui vont se signer. Peut-être qu'il va y avoir, quand on parle d'accords, ça peut être plein d'accords. Ça peut être un accord, le fait de se mettre en couple. Ça peut être un accord si on est déjà en couple sur des choses que l'on va changer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, des contrats de travail, des contrats en lien avec l'argent, les finances, ça peut être crédit, etc. Mais vraiment, il y a cet aspect, ça peut être des démarches administratives. Peut-être qu'il vous faut l'accord de quelque chose, je sais pas, là, un permis de construire, j'en sais rien quoi. L'accord de votre banque pour un prêt exceptionnel, pour un découvert exceptionnel, parce que si, parce que ça, j'en sais rien, un échéancier, peu importe, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, ici, ça serait favorable, ça vous sera accordé. Allez, maintenant, on passe du coup à la partie magie aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Allez, on va se le remettre dans la boîte. S'il veut bien se mettre dans la boîte. Mais tu vas rentrer. Alors, nous avons le saphir qui nous parle ici de chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes. Multiples, c'est marrant, ça fait encore penser aux 3 fois 3. Multiples facettes que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Bon, alors là, franchement les amis, regardez, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas me croire, vous allez dire oui, il nous dit que c'est la chance. Bah si, regardez, c'est marqué chance. Donc là, très clairement, non seulement on a la possibilité d'avoir des accords favorables, de signer des compromis, des accords, etc. On nous parle ici de chance, on nous parle de création, on nous parle de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc vous voyez, même en termes de magie, c'est le moment de réaliser des choses. Même si ça semble très paradoxal parce que la Lune est rentrée dans sa phase décroissante. Donc au contraire, quand la Lune est plutôt en phase décroissante, on va éviter de faire des choses pour augmenter. Par contre, on peut faire des choses pour diminuer. Je m'explique avec un exemple très concret. Imaginons que toute la partie croissante de la Lune, on va parler de santé. Eh bien, toute la partie croissante, vous allez faire des rituels pour augmenter la santé. En pleine lune, vous allez faire un rituel de guérison. Et en lune décroissante, vous allez faire des rituels pour baisser la maladie. Vous voyez, ce qui revient finalement à augmenter la santé. Mais on ne va pas travailler sur la santé, on va travailler sur la maladie. Donc tout ce qui est en augmentation, on va partir sur ce que l'on peut augmenter en positif. Et tout ce qui est partie décroissante, on va travailler sur l'aspect négatif à retirer, à enlever. Donc là, pour le coup, on peut commencer ce processus, sachant que la pleine lune, c'était là, c'était ce week-end, c'était le 5. Donc on est rentré dans cette phase de lune décroissante. Donc profitez-en pour faire des rituels afin de faire baisser les problèmes qui vous dérangent. Et donc pour aujourd'hui, on va avoir donc le 8 juin. Tout d'abord, ça va être la Saint-Médard aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous lire parce que regardez les pages, si je vous lis tout, ça va pas être possible. Simplement, sachez donc la Saint-Médard, c'est le patron des agriculteurs et on invoque ce saint pour veiller sur les festivités auxquelles participent les enfants et les jeunes gens. Le génie du jour, c'est Aziel, c'est le génie de la miséricorde. Donc miséricorde, ça nous parle ici de pardon. Donc pourquoi pas aujourd'hui peut être une journée axée sur le pardon. N'hésitez pas à reconnaître vos torts. Le parfum du jour d'anniversaire de la mousse de chêne. Pardon, excusez-moi. C'est simplement la mousse de chêne. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à Stella. Je vous raconterai un jour. Mais Stella, si tu écoutes, pour le coup, c'est pour toi aujourd'hui. Donc, mousse de chêne, myrrhe et narcisse. Et ça nous parle de jour de chance pour faire des travaux dans la maison. C'est marrant, on avait la carte des engrenages. Pour acheter une petite annonce. Pour signer un contrat. On avait l'accord conclu. Pour réussir une affaire qui fait appel à la raison. Pour solliciter un emploi. Pour faire naître une idylle. Pour l'harmonie au sein du couple. Pour la sexualité. Pour les jeux, vous me croirez jamais. Pour les jeux de hasard. Pour la présentation d'une œuvre artistique ou littéraire. Et pour soigner les reins, la vessie ou la légion lombaire. Est-ce que vous voulez la recette du jour? Oui, je pense que même pour l'émotion en fait, ça pourrait être utile à tout le monde cette recette. Pour que votre partenaire bénéficie d'un membre dur,
Il vous faudra 300 g de viande de cheval, 2 vers de terre, de la pervenche ou branche en poudre, de la pervenche en branche en poudre, un œuf, du sel et du poivre. Mélangez ensemble la viande, les vers de terre, la pervenche et le jaune d'œuf, assaisonnez, faites manger cette préparation à votre partenaire à raison de 2 cuillères à soupe 3 fois par jour. C'est marrant, 3 fois par jour, 3 fois 3. On a encore ce 3 qui revient. Donc voilà pour la petite recette, comme ça vous aurez un partenaire qui sera toujours au top. Vous n'aurez pas besoin de sextoy. Voilà mes chers amis, 24 minutes, je suis trop content, je suis dans les temps, c'est bon, on peut papoter pendant 6 minutes maintenant. Non, je plaisante. Allez, j'espère du coup que ce nouveau format vous aura plu. Je trouve ça vachement plus sympa parce que du coup, moi, ça vous permet de vous offrir de la pratique magique au quotidien. Donc c'est quand même vachement plus sympa et vous avez tout l'aspect de voyance et guidance comme d'hab. Et ça viendra compléter toutes les autres vidéos que je vous préparerai au fur et à mesure. Allez mes chers amis, merci à tous, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies magiques. Du coup, je sais pas comment... Je vais peut-être changer la miniature de la vidéo, on verra, je vois. Passez une très très bonne journée. Je vous embrasse fort et on se retrouve demain. Gros bisous à tous.